Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à la télévision, que ce soit sur Newta Télévision ou alors sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi tu aimes la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, c'est la source de tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. On tire ça dans la présence de Dieu. Alors, pour être dans cette présence, il faut créer de l'espace. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer? Créer de l'espace pour Dieu, en fait, c'est être conscient de te dire, je prends 20 à 30 minutes à juste me calmer un peu et passer du temps dans la présence de ce grand Dieu. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer? Est-ce qu'on peut commencer? Je pense que oui, on est prêt à commencer. Et on va commencer avec la prière. Et notre prière aujourd'hui est tirée de Jean 14, verset 26. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, et je lis pour nous dans Louis II. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, c'est aussi l'aide. Le consolateur, c'est la personne qui vient pour nous aider quand on n'est pas capable de faire quelque chose. Et Jésus-Christ nous dit qu'il va envoyer ce Saint-Esprit, que le Père va nous envoyer ce Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous aider, pour nous enseigner, mais aussi pour nous rappeler les choses que Christ lui-même a eu à nous enseigner. Alors ensemble, on va prier. On va demander au Saint-Esprit de prendre la place. On va demander au Saint-Esprit de venir aujourd'hui nous enseigner. La parole qui va être partagée, que ce soit un enseignement que le Saint-Esprit dépose dans chacun de nos esprits. Prions. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce lieu. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Partout où nous nous trouvons, Saint-Esprit, que tu puisses venir. Que ce moment de partage soit un moment d'enseignement de ta part. Que tu puisses venir nous enseigner. Non seulement nous enseigner, mais que tu puisses aussi nous aider à nous rappeler les différentes choses que Christ nous a appris. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous ne voulons pas le faire tout seul. On ne sera pas capable. Ta parole déclare que c'est toi notre aide, c'est toi notre consolateur, c'est toi qui viens pour nous aider, c'est toi qui viens pour nous enseigner, c'est toi qui viens pour nous transformer à l'image de Christ. C'est toi qui as reçu le mandat de glorifier Jésus dans tout ce qui est fait ici sur terre. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus-Christ pendant ce moment. Saint-Esprit, viens et donne gloire à Jésus pendant ce temps. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, notre partage aujourd'hui est tiré de 1 Pierre 3 au verset 4. La fois passée, on a parlé d'avoir une beauté impérissable. Et on s'est dit qu'avoir une beauté impérissable, c'est avoir une beauté qui se concentre sur l'intérieur de soi, sans pour autant avoir sans pour autant se concentrer sur ce qui est à l'extérieur. Alors, ce serait pas équilibré de juste parler d'un seul aspect de cette beauté impérissable et ne pas considérer les deux autres éléments qui sont mentionnés dans 1 Pierre 3, 4. La parole de Dieu dit, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Donc on voit par là que la beauté impérissable, en fait, c'est la beauté d'un esprit qui est doux et paisible. C'est la beauté qui vient de l'intérieur de nous. On a dit que la beauté impérissable, c'était une beauté qui était concentrée sur l'intérieur de nous-mêmes. Je voudrais bien te poser la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Si tu devrais être secoué aujourd'hui, qu'est-ce qui sortirait de l'intérieur de toi? L'apôtre Paul dit, en écrivant dans Romains 7, 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'à l'intérieur de moi, je prends plaisir à la loi de Dieu. À l'intérieur de toi, tu prends plaisir à quoi? Quand il n'y a personne pour t'observer, quand il n'y a personne pour contrôler ce que tu fais, et qu'on te laisse tout seul, sans caméra ou quoi que ce soit,
Tu prends plaisir à faire quoi? J'espère pour toi que la loi de Dieu est ce qui te donne ce plaisir. Dieu veut qu'on ait en nous un esprit doux et paisible. La grande question est, que signifie ou comment même avoir cet esprit doux et paisible? Et c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. On va parler sur avoir un esprit doux et paisible. On va commencer par définir la douceur. C'est quoi la douceur? La douceur, tout d'abord, c'est un fruit de l'esprit. C'est une manifestation du fruit du Saint-Esprit. Selon Galates 5, la douceur, c'est un comportement doux, affectueux d'une personne. La douceur, c'est la qualité d'être doux, agréable et sans heurte. La douceur, c'est avoir du pouvoir qui est sous contrôle. La douceur, c'est le comportement qui affecte des vies et des cœurs. La douceur, c'est être en mesure de mettre son don plutôt au service des autres sans pour autant s'en vanter. La douceur, c'est l'art de savoir quand parler et quand se taire. Le plus grand effet de la douceur, le plus grand impact de la douceur est entendu plus que vu. Oui, on peut observer des personnes qui sont douces, mais selon la parole de Dieu, une grande partie de la douceur est jugée de ce qui sort de notre bouche. En fait, notre langue est comme un thermomètre de la douceur. Ça mesure à quel niveau on est doux. On va lire quelques versets bibliques sur le sujet de la douceur. Il y en avait beaucoup, mais il y a quand même 4 que j'ai épinglés, que j'aimerais bien qu'on puisse lire ensemble. Parce que des fois, la parole de Dieu, très souvent d'ailleurs, hein, pas des fois, très souvent la parole de Dieu, il faut la lire et la laisser parler aussi pour elle-même avant de venir expliquer ce que nous avons reçu. Dans Marc 7, verset 15, la parole de Dieu dit « Il n'est hors de l'homme rien qui, en entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. » Jacques 3, 6. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Proverbe 5, 1 à 4. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Tite 3.2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Le dernier verset de Tite nous demande d'être plein de douceur envers tous les hommes. Ça veut dire que la douceur que nous devrons avoir n'est pas réservée pour une catégorie d'hommes. La douceur que nous devons avoir n'est pas réservée seulement pour les gens de notre église ou les gens de notre tribu ou les gens avec qui on travaille, mais c'est pour tous les hommes. Et tous les hommes veut dire tous les hommes, petits comme grands, riches comme pauvres, malades comme en bonne santé. Alors comment on fait pour devenir doux? La parole de Dieu nous dit que nous devons avoir en nous un esprit doux et paisible. En d'autres termes, nous devons devenir ces personnes qui sont douces et calmes. Parce qu'avoir un esprit paisible, c'est aussi avoir un esprit calme. Parce que à l'intérieur de l'homme, où l'homme est réellement vraiment l'esprit. L'esprit que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça que tu es. Et cet esprit-là, selon Dieu, devrait être un esprit doux et un esprit calme. La douceur est mise en évidence ou mesurée par notre langue, par ce qui sort de nous. Comme on a lu dans les différents versets plus haut, 2 choses sortent de nous. Premièrement,
les différentes paroles que nous prononçons. Juste en général. Pas quand quelqu'un nous a posé une question, mais juste ce qui sort de nous quand on a l'occasion de parler ou quand on parle. Et deuxièmement, ce qui sort de nous, c'est aussi les réponses qu'on donne aux personnes. Et on va voir comment ces deux choses affectent ou reflètent la douceur. La Bible aussi utilise ces deux mêmes choses pour mesurer notre niveau de douceur. Alors, quand je faisais l'étude sur la douceur, il y a tout plein de versets bibliques. Il y aura d'autres versets bibliques aujourd'hui qui ne vont pas défiler sur l'écran. Je veux juste donner la référence et quand vous avez le temps, cherchez et lisez. Mais le nombre de versets bibliques que j'ai trouvés sur la douceur, sur la maîtrise de la langue, m'a vraiment interpellée et je veux que ça t'interpelle aujourd'hui aussi de l'importance d'avoir cet esprit doux et paisible. On va commencer par regarder les mots que nous prononçons généralement. Ceci fait référence à ce qui sort habituellement de nos bouches. La Bible parle de 7 choses ou dit 7 choses à propos de mots que nous devons sortir, des paroles qui devront sortir de notre bouche. Premièrement, ça doit être des paroles qui sont pleines de sagesse, des paroles qui font preuve de sagesse. Donc tu ne peux pas parler comme un insensé. On dit un insensé quand il parle, il répand la folie. Mais une personne douce quand elle parle, elle est supposée rendre la science aimable. Donc tes paroles doivent avoir une sagesse. Pas seulement quand tu réponds quelqu'un, mais quand tu as juste l'occasion d'ouvrir ta bouche et parler, ces paroles-là doivent être pleines de sagesse. Ces paroles-là doivent être remplies de bonté. Et les deux ici sont dans Proverbe 31, verset 26. Donc quand tu parles, on doit sentir la bonté en toi. Quand tu parles, on doit sentir cette bonne personne. On doit se dire, oh, cette personne, c'est une bonne personne. Tes paroles doivent être remplies ou pleines de grâce. La Bible dit que les paroles pleines de grâce sont comme du miel aux oreilles de la personne qui les entend. Qui n'apporte pas la corruption ou des conflits, mais ça apporte la santé au corps des personnes qui l'entendent. Et ça, c'est dans Proverbe 16, 24, ainsi qu'Éphésiens 4, 29. Encore dans Éphésiens 4, 29, les paroles qui sortent de ta bouche doivent être des paroles qui donnent la vie, des paroles qui construisent d'autres personnes. Donc quand toi tu parles, une personne qui avait perdu espoir, une personne qui se retrouvait, qui trouvait peut-être que sa vie était finie, que se sentait peut-être morte, doit retrouver la vie. Pas seulement quand cette personne t'a posé la question, mais juste même en t'entendre parler. Même juste quand quelqu'un passe et que ce soit quelque chose que tu as lancé de ta bouche, que cette personne retrouve vie, que tes paroles soient pleines de vie. Les paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles qui sont sans tromperie ni mal. Ça ne doit pas être des paroles que tu utilises pour salir quelqu'un. Ça ne doit pas être des paroles que tu utilises pour emmener des querelles. Ça doit pas être des paroles que tu utilises pour te mettre à dénigrer une autre personne. Ça doit vraiment être des paroles qui n'ont pas de tromperie, des paroles qui n'ont pas de mal en eux, selon 1 Pierre 3, 10. Et les paroles qui sortent de nos bouches aussi doivent être des paroles qui expriment l'impartialité. Des paroles qui sont justes, qui ne montrent pas de favoritisme. Rappelle-toi que dans Tite, on a lu que ces paroles douces, cette douceur doit être envers tous les hommes. Donc quand tu parles, on doit sentir en toi que tu es une personne juste, que tu es une personne qui ne choisit pas son camp quand il faut trancher sur une affaire. Et septième, c'est que les paroles qui sortent de ta bouche doivent être des paroles qui communiquent une connaissance. Doivent être des paroles qui rendent la science aimable. Tu ne peux pas être une personne qui parle juste pour parler, mais tu dois communiquer une connaissance. Selon Proverbe 15, verset 2, et pour la justice, c'était Proverbe 18, 1 à 24. Donc on a 7 choses ou 7 points que la Bible veut que nos paroles puissent refléter ou que Dieu veut à ce que nos paroles reflètent. La sagesse, la bonté, la grâce, la vie, le manque de tromperie ou de mal, l'impartialité et la connaissance. C'est vrai, quand je les lis comme ça, tu te dis non, c'est très difficile. Moi, mes paroles ne sont pas toutes en ça. Moi, mes paroles, non, moi, j'ai vraiment eu à critiquer quelqu'un. J'ai utilisé mes paroles pour médire sur une personne. J'ai utilisé mes paroles pour faire du mal, oui.
Ça peut nous arriver à tous de faire ça. Mais c'est même pas difficile en fait d'avoir des paroles qui sont douces. On va prendre un exemple simple, quand juste le bonjour. Combien de fois tu rencontres les gens et tu refuses juste de dire bonjour? Juste parce que tu te sens orgueilleuse ou orgueilleux, ou tu te dis, bon, cette personne, c'est une plus petite personne, cette personne, elle est plus jeune que moi, c'est à cette personne de me dire d'abord bonjour. Ou tu te dis, à cette personne, moi j'ai plus de biens matériels qu'elle, c'est à cette personne de me dire bonjour. Mais la Bible dit de montrer cette douceur à tous les hommes. Donc tu ne devrais pas choisir à qui tu dis bonjour, à qui tu ne dis pas bonjour. Une simple salutation peut dire beaucoup de toi. Rappelle-toi que nos paroles ont vraiment une puissance. Parce que si c'est capable d'emmener la vie, si c'est capable de communiquer la sagesse, si c'est capable d'être plein de grâce, si c'est capable de donner la bonne santé à une personne, ça veut dire que ce qui sort de notre bouche a vraiment une puissance et un pouvoir. Donc tu peux entrer quelque part. Juste le simple bonjour que tu as dit à une personne peut ramener cette personne à la vie. Et ça peut communiquer beaucoup sur toi. Ça peut parler de ton éducation, ça peut parler d'où tu viens, ça peut même parler et déterminer si tu es chrétien ou pas. Une autre personne, juste par le manque de bonjour que tu as dit, va refuser de croire à l'évangile que tu l'emmènes. Il va se dire, mais c'est quoi ce Jésus qui transforme et toi tu ne sais même pas juste dire bonjour aux gens que tu trouves. Donc une chose aussi simple que le bonjour communique beaucoup. C'est pour ça que la Bible met une si grande importance sur ce qui sort de notre bouche. Et même une phrase, à part le bonjour, une phrase simple comme « je prierai pour toi » ou « je veux prendre cette histoire en prière ». Ça peut ramener la vie à une personne qui est déprimée. Une personne qui passe par la dépression, quand tu lui dis « ah bonjour », tu demandes comment la personne va et puis elle t'explique et puis tu dis « ok, pas de problème, je veux prendre ça, je veux prier pour toi ». Tu ne sais pas la vie que tu peux ramener dans cette personne-là. Tu ne sais pas comment cette personne peut se sentir encore humaine ou peut se sentir encore forte à cause de cette parole. Mais au-delà de juste te dire que tu vas prier pour la personne, j'espère vraiment que tu vas prendre le temps de prier. La meilleure chose à faire, c'est quand tu dis ça, de même prier à l'instant. Si tu veux encore prier plus tard, c'est bien, mais prier à l'instant même, c'est très important parce qu'encore une fois, nos paroles, même quand on prie, nos paroles ont une puissance, nos paroles ont un pouvoir. Alors quand on se met à prier pour cette personne, on peut ramener la vie, on peut ramener l'espoir chez une personne qui était déjà déprimée ou désespérée. Deuxièmement, on va regarder les réponses que nous donnons. Rappelez-vous que j'ai dit qu'on regardait deux choses. Premièrement, les paroles qui sortent de notre bouche, et deuxièmement, les réponses qu'on donne. 1 Pierre 3, 15 dit de répondre avec douceur et respect devant quiconque. Quiconque qui nous demande la raison de notre foi. Mais quand la Bible dit quiconque, c'est quiconque. Personne plus pauvre que toi, plus riche que toi, plus jeune que toi, en meilleure santé ou en pire santé que toi, moins âgé, plus âgé, quiconque, c'est quiconque. Parce que la question, tu ne sais pas contrôler de qui elle peut venir. Et toi, tu peux contrôler la réponse que tu donnes. Et la Bible vraiment met de l'emphase dessus. De répondre avec douceur et respect à quiconque. C'est une chose d'avoir la douceur, et c'est une autre chose aussi d'avoir le respect à comment tu réponds. Parce que tu peux répondre, donner des bonnes paroles, mais sans respect à la personne. Et si on ne nous demande pas de choisir à qui on montre ce respect, mais à n'importe quelle personne. On doit prendre soin de répondre avec douceur et respect, parce que premièrement, ça nous évite des querelles. Deuxièmement, une bonne réponse, une réponse douce et respectueuse peut détourner la colère de quelqu'un. Une réponse douce et respectueuse peut apporter ou apporte la sagesse et la paix. C'est pour ça que la Bible dit ça rend la science aimable. Une réponse douce et respectueuse peut réconforter et faire renaître l'espoir chez une autre personne. Une réponse douce et respectueuse peut tisser des liens et ouvrir les portes. Quand tu réponds bien, ça éveille la curiosité des personnes autour de toi. Ils veulent savoir
de qui tu es fils ou de qui tu es fille, d'où tu viens, où est-ce que tu as étudié, qui tu connais, qu'est-ce que tu fais, et même où tu pries à cause de ta réponse qui était douce et était remplie de respect. Et des fois, quand les personnes veulent connaître plus sur toi, ce n'est pas juste pour remplir leur carnet d'informations sur toi, non. C'est sûrement parce qu'ils veulent aussi créer un réseau, ils veulent peut-être te recommander quelque part, ils veulent créer, tisser des liens avec toi, aller au-delà du simple fait que vous venez de commencer une conversation. C'est pour ça qu'il est important de veiller sur les réponses qu'on donne. Et quand nos réponses aussi démontrent qui nous maîtrise. De qui sommes-nous, ouvrières ou ouvriers? Et si réellement une transformation s'est produite. Parce que si toi tu dis à quelqu'un que je suis chrétienne, ça fait 20 ans, la personne te pose une question simple, une personne plus jeune que toi ou même plus âgée que toi, et tu réponds et ta réponse n'est ni douce ni respectueuse, cette personne aura du mal à comprendre ou même à accepter le fait que toi tu aies déjà reçu Christ. Ça va vraiment être difficile pour cette personne-là. Donc nos réponses démontrent aussi le travail que le Saint-Esprit a déjà fait en nous et ça nous permet de faire ce travail-là. Alors, quelles sont les récompenses ou quels sont les avantages d'être une personne douce ou de répondre avec la douceur? On va voir 5 versets. 4 en fait parce qu'il y a un qui se répète 2 fois. Proverbe 25, 15 nous dit qu'une bonne réponse peut faire fléchir un prince. On va parler ici de persuader. Persuader, c'est emmener quelqu'un à faire quelque chose par le biais du raisonnement ou des arguments. Ça veut dire que tu amènes quelqu'un à faire quelque chose par tes paroles. Tu peux détourner ou amener le prince à fléchir. Le prince reflète une personne qui a le pouvoir de prendre une décision, une personne qui a le pouvoir d'influencer ta vie. Mais on dit que cette personne-là, malgré son pouvoir, avec tes paroles, si tes paroles sont douces, si tes paroles sont respectueuses, ces paroles-là peuvent faire fléchir cette personne. Ça veut dire que la personne peut fléchir ou être persuadée à faire ce que toi tu veux à ce que la personne fasse. Ce qui veut dire que les mots de notre bouche peuvent emmener quelqu'un à décider en notre faveur ou pas. Proverbe 25, 15 encore dit que cette bonne réponse, cette bonne parole douce peut briser des os. Tes paroles à toi peuvent emmener une personne difficile à s'adoucir envers toi. Ça peut emmener une personne que tout le monde craint à être très ouvert et gentil envers toi à cause de ta façon de parler, à cause de ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est un mélange en fait. La tonalité compte, la façon dont tu parles compte, mais aussi les mots que tu utilises comptent dedans. Proverbe 16, 24 nous dit que les paroles de nos bouches peuvent emmener la santé. La santé est un bénéfice, pas seulement pour les gens autour de toi, mais aussi pour toi-même. Parce que des fois, on peut se parler ouvertement et audiblement, ça s'entend, mais des fois aussi, on peut se parler dans notre esprit calmement. Et ces paroles, quand nos esprits écoutent ça, ça peut amener la santé à notre corps, notre âme, mais aussi ça peut amener la santé aux personnes autour de nous, à cause d'une bonne parole. Proverbe 18, 21, 1 Pierre 3, 10 dit que les bonnes paroles aussi peuvent nous emmener à avoir une longue vie et vivre des très beaux jours ici sur terre. Et Proverbe 21, 23 nous dit que les bonnes paroles, comme récompense, on peut aussi avoir une vie sans angoisse. Les paroles douces nous évitent les ennuis. Tu veux vivre sans angoisse, tu veux te rassurer que personne ne vient pour chercher une bagarre avec toi, quoi que ce soit. Veille sur tes paroles, veille sur ce que tu dis, sur ce qui sort de ta bouche. Alors on a dit qu'il fallait avoir pas seulement un esprit doux, mais un esprit qui est paisible. Et c'est ça maintenant qu'on va parler rapidement. C'est quoi avoir un esprit paisible? Avoir un esprit paisible, c'est avoir un esprit qui n'est pas agité. C'est un esprit qui est exempté. Donc ce qui est paisible est exempté de bruit, exempté de trouble. C'est ce qui est calme et c'est ce qui est rempli de paix. Ésaïe 30, 15 nous dit, c'est dans la tranquillité
et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ta force est dans le calme. Tout au début, j'ai dit que la douceur était un pouvoir ou une force sous contrôle. Un esprit calme, c'est un esprit qui n'est pas secoué par les circonstances. Un esprit calme, ce n'est pas un esprit qui est secoué, c'est un esprit qui n'est pas secoué par les situations de la vie, mais plutôt c'est un esprit qui demeure ferme, confiant en Dieu. C'est un esprit qui est entièrement soumis à l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec ta personnalité ou si tu es une personne calme ou ta façon de faire les choses, mais c'est tout à voir avec l'état de ton esprit, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Comment tu réagis quand il y a des troubles. Parce que tu peux être la personne la plus calme dans la salle parce que tu ne parles pas, mais en cas de trouble, tu deviens la personne la plus agitée. Et avoir un esprit calme, c'est avoir un esprit qui ne s'agite pas en fait. Que ce soit l'esprit calme ou même un esprit doux, ces deux choses, on ne naît pas avec. C'est des traits de caractère qu'on peut développer par l'aide du Saint-Esprit. Quand Ésaïe voit le Seigneur, il dit « J'ai vu le Seigneur ». Et directement, il voit aussi un ange prendre un charbon ardent et placer sur sa langue pour montrer encore l'importance de cette langue qui doit être contrôlée. Pierre demande aux femmes qui sont chrétiennes, nouvellement converties, de refléter Christ dans leur caractère et dans leur apparence pour attirer ces hommes non convertis à la conversion. Et Jacques dit dans Jacques 1,26 que notre religion n'a de la valeur que si notre langue est bridée ou si notre langue est contrôlée. Donc tu peux être chrétienne pendant des années ou chrétien pendant des années, tant que ta langue n'est pas bridée ou contrôlée, ta religion n'a aucune valeur. C'est pour ça qu'on dit que la langue est le thermomètre de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne développe pas cet esprit doux et paisible du jour au lendemain. Mais c'est un processus. Ça prend l'action du Saint-Esprit et la disposition de ton cœur. Le Saint-Esprit vient pour te transformer. L'aide dont on a appris au début. Par la transformation du Saint-Esprit, on devient une nouvelle créature. On refuse de se conformer dans le monde et refuse de se conformer dans le monde dans lequel nous vivons. Mais aussi par la prière et la pratique. En privé, tu pries que le Saint-Esprit te transforme. Et quand tu as l'opportunité en public, tu pratiques répondre avec douceur. On va incliner nos têtes dans la prière. Saint-Esprit, c'est toi l'aide dont nous avons reçu pour nous aider dans ce processus, dans ce voyage de transformation. Saint-Esprit, encore aujourd'hui, nous te faisons appel. Aide-nous, soutiens-nous, emmène-nous à aider ces personnes qui ont des esprits doux et des esprits qui sont paisibles, qui reflètent Christ en apparence et en caractère. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps de partage de la parole de Dieu avec moi. J'espère et je prie tout le temps que cette parole te bénisse, mais plus important, que cette parole même te transforme et que tu te laisses transformer par le Saint-Esprit. Si tu as suivi à la télé, n'hésite pas d'inviter quelqu'un la semaine prochaine à la même heure pour suivre. Et si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, suis-nous, aime la page, abonne-toi sur YouTube et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.